Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous parce que il y a certaines choses sur le net qui vraiment, ça me met hors de moi, mais ça reflète la réalité de nos jours. La réalité de nos jours qui consiste à ce que il y a énormément de femmes qui sont dans la dépendance affective. Il y en a énormément. Moi-même, j'étais dans la dépendance affective. On peut dire aussi le style d'attachement anxieux. Donc, il faut savoir que notre style d'attachement, les amis, on va faire un peu une vidéo sur la psychologie aujourd'hui, d'accord? Mais Dieu, il envoie les gens comme nous pour vous délivrer de ça, hein, parce que ça, c'est un fléau qui détruit des vies. Donc, le style d'attachement, il est anxieux. On ne peut pas changer notre style d'attachement. Mais on peut le travailler, on peut l'adoucir, d'accord? C'est bien de faire des vidéos sur les pervers narcissiques, c'est bien de comprendre les mécanismes du pervers narcissique. Mais si on passe notre temps à simplement regarder les signes des pervers narcissiques, comment les détecter, etc., ça ne sert à rien. Parce que le travail, il vient de soi. Le travail, il vient de soi. Parce que si on comprend tout de la perversion narcissique et des manipulateurs, ok, on va les repérer, c'est déjà une bonne chose, j'ai envie de dire. Certes, ça c'est vrai. Mais si on ne fait pas un travail sur soi, eh ben, il y a de fortes chances que l'histoire se répète. Hein, que l'histoire se répète. Dans la mesure où, si on fait un travail sur soi afin de calmer ses anxiétés, hein, afin de dénouer ces fausses croyances, hein, la peur de l'abandon, le manque de confiance en soi, la difficulté à poser ses limites, tout ça, si on ne fait pas ce travail-là, eh bien, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'avance pas. Hein. C'est-à-dire que si on fait un travail sur soi, j'étais en train de dire, et qu'on arrive à ça, on ne peut plus se faire manipuler. On ne peut plus se faire manipuler. Donc, je prends le cas de Mélanie, là, Mélanite, l'influenceuse, qui se fait passer partout pour une victime. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais elle est dans le triangle de Karpman. Hein, c'est victime, bourreau, persécuteur. Un coup, elle est victime, un coup, elle est persécuteur, etc., etc. Donc ça, ce sont... le triangle de Karpman, c'est toxique. Hein. Même pour une victime, la victime peut être toxique aussi. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'elle... Bien sûr qu'elle est victime parce que elle a fait du bien à quelqu'un qui lui a rendu dans le mal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais si elle n'aurait pas fait ça, est-ce qu'elle aurait eu ce mal en retour? Non. Si on ne tend pas le bâton pour se faire battre, on ne va pas nous battre. Il faut qu'on tende le bâton à la personne prenne le bâton et nous tape avec. Donc, le problème, c'est qui? C'est la personne qui tend le bâton pour se faire battre. On est d'accord? Si tu tends pas le bâton, personne ne te bat. Donc, le problème, il vient de toi. Le problème, il vient de toi. Parce que l'autre, c'est un monstre. L'autre, c'est un psychopathe. C'est un pervers narcissique. C'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui est malveillant. On ne pourra pas le changer. C'est un cas désespéré. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un travail sur soi pour ne plus tomber sur ce genre de personnes. Parce que, je vais vous dire une chose, les amis, tant qu'on ne fait pas un travail sur soi, on tombera. C'est pour ça que les personnes ils disent « j'ai connu que des pervers narcissiques ». Oui, c'est normal. Parce que tu ne changes pas ta façon d'être. Tu ne changes pas ta façon d'être. Il y a des choses, les amis, les filles qui m'écoutent, les sœurs en Christ et les autres. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut absolument éviter quand on est en couple, quand on n'est pas marié. Quand on est marié, c'est pas pareil. Il y a la protection parce que la relation est légalisée aux yeux de Dieu et aux yeux de la loi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pour ça que Dieu vous dit de vous marier. Vous comprenez pourquoi Dieu vous dit de vous marier? Ça évite beaucoup de déboires parce que vous êtes protégés après. Vous avez des protections déjà de Dieu et aussi de la loi. Voilà pourquoi Dieu il interdit les relations concubinage. Parenthèse fermée. Donc, on ne parle pas des cas où les personnes sont mariées. On parle des cas de concubinage, de couchage.
relation couchage. Il ne faut jamais, mais jamais, jamais, jamais donner de l'argent à un homme qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas marié. Jamais il faut faire ça. Parce que déjà, d'une part, la personne va vous prendre, le mec là, il va vous prendre pour acquise. Donc, même s'il y avait de l'amour au début, il n'y en aura plus après. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des codes. Il y a des codes en amour, comme il y a des codes sociaux. Il y a des codes amoureux aussi. C'est-à-dire que des fois, c'est pas un pervers narcissique, c'est pas un psychopathe, c'est pas un manipulateur. Mais tellement t'es acquise, tellement t'es là, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu forces. Mais on n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'amour. Le mec, il reçoit ça comment? Elle a tellement pas confiance en elle. Elle est tellement désespérée qu'elle veut m'acheter. Et ça vous démystifie. Même le mec, à la base, il t'aimait, il t'aimera plus. Parce que l'homme, il a l'instinct animal. C'est pour ça que Dieu a dit « Homme, aime ta femme, et femme, sois soumise à ton mari. » Il n'a pas dit « Femme, aime ton homme ». Non, parce qu'il sait que la femme, elle a un cœur, qu'elle est plus sensible, elle va l'aimer, l'homme. Mais l'homme, pour qu'il aime la femme, il en faut beaucoup. C'est-à-dire que pour l'amour tienne, il faut que la femme, elle garde sa part de mystère. Il ne faut pas qu'elle soit trop acquise, il ne faut pas qu'elle soit trop gentille. Trop gentil, c'est pas bon. Même vous-même, les femmes qui m'écoutez, les hommes trop gentils, qui n'ont pas de caractère, qui disent oui à tout, que même s'ils veulent pas faire quelque chose, ils disent oui, qui vous envahissent, qu'ils ont peur, qui sont comme ça dans votre sang tout le temps, là. Est-ce que vous les aimez, ces hommes-là? Vous les aimez pas. Alors encore plus pire, un homme. Un homme, il a l'instinct de chasseur, il a un instinct animal. C'est pour ça que Dieu lui a dit, aime ta femme. Vous voyez? Donc, ne jamais se sacrifier pour un homme qui ne vous a pas honoré. Ne jamais vous sacrifier pour un homme qui n'est pas votre mari. Je précise bien qu'il n'est pas votre mari. Si vous voulez lui prêter 20 €, 30 € à la rigueur, mais n'allez jamais. Voilà. Et arrêtez aussi d'aller vivre comme ça chez les gens. Hein? 2, 3 mois, vous connaissez, bam, vous quittez votre appart, vous allez vivre chez le gars, là, alors que le gars, vous n'êtes même pas marié, il n'y a rien du tout. Mais comment vous voulez que ça fonctionne? Les femmes qui vont rapidement, là, dormir, à vivre chez leur mec, en général, ça ne fonctionne pas, hein. Ou alors, elles sont dans une relation, mais lugubre, elles souffrent, elles pleurent tous les jours. Parce que le mec, il n'a pas souffert pour l'avoir, le mec, il n'a pas honoré. Même si en France, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas trop cette mentalité comme il peut y en avoir en Afrique, etc. Les valeurs d'avant, c'est vrai. Genre, un Français, si tu lui fais un enfant, il peut rester avec toi. Voilà. Mais si vous prenez la culture africaine, si vous prenez les Arabes, les Renois, etc., mais jamais de la vie, ne faites jamais ça. Mais même les Français, si vous êtes trop acquises, si vous vous donnez tout, être acquise, c'est quoi? Il y a quelques points clés qu'on va voir ensemble. Dire tout le temps oui, c'est-à-dire que dire oui même quand on ne veut pas. Dire oui quand on a envie de le faire, il n'y a pas de problème. Mais dire oui quand ça ne nous arrange pas, là, c'est pas bon. Se donner trop rapidement à quelqu'un, c'est pas bon. Donner plus dans l'espoir d'être plus aimé, ça, c'est une fausse croyance. Et en plus, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que malheureusement, nous, les femmes, on fonctionne comme ça, mais les hommes, non. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Un homme, il ne fonctionne pas comme ça. Un homme, il faut que vous gardiez une part de mystère pour entretenir. Vous savez, l'amour, ça s'entretient. Il faut arrêter. On n'est pas dans les contes de Walt Disney, ça n'existe pas. On n'est pas dans le monde des bisounours. L'amour, ça s'entretient. Ça se cultive. C'est comme un jardin. Donc, il faut toujours garder une part de mystère. Il faut garder sa personnalité. C'est pour ça que quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Il ne faut pas se sacrifier pour un homme qui ne vous a pas marié. Il ne faut jamais faire ça parce que vous allez le payer très cher. Ça, c'est le malheur des femmes d'aujourd'hui. Vous voyez la femme là, l'influenceuse là, elle a donné des millions, des milliers d'euros. Comme ça, gratuit, elle a racheté ses dettes.
Elle est partie vivre chez lui. Elle se retrouve maintenant sans rien. Mais c'était normal. Mais c'était à prévoir. C'était à prévoir parce que ces femmes-là, elles sont dans un rêve. Elles croient que les films, là, les séries là, brésiliennes qu'elles voient à la télé, elles croient que c'est les réalités. Les Walt Disney, là, elles croient que c'est la réalité. Et même dans les Walt Disney, des fois, ils vous montrent la vérité. Quand on prend le cas de Cendrillon, Cendrillon, elle vient en retard au bal. Une fois qu'elle arrive au bal, elle calcule pas le prince parce qu'elle est perdue. Elle sait pas trop où elle est. Une fois que le prince, il voit qu'elle est à part. Elle est très belle, ça c'est vrai, mais elle est à part. Elle n'est pas là comme les autres, là, croupie et tout. Donc, il va directement vers elle, vers celle qui la calcule pas, qui le calcule pas. Elle passe un moment avec le prince, et après, elle doit partir vite, parce que sinon, elle va se transformer. Bref. Donc, elle passe un moment avec lui et elle part. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça l'a laissé dans sa gorge au prince. Ça l'a laissé dans sa gorge. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui... Il a tout fait pour la retrouver. Elle a passé 10 minutes avec lui. Et pourtant, en 10 minutes, il est devenu fou. Parce que c'est ça, même dans les films, même dans les dessins animés, on vous montre. Une femme, elle ne doit pas être acquise. Elle ne doit pas toujours être disponible, toujours là. Ne pas avoir de vie à côté. Ne pas... Non, ça, c'est une erreur aussi. C'est que les femmes, une fois qu'elles se mettent en couple, elles ne voient plus leurs amis. Elles consacrent plus de temps à leur passion, à leurs activités, le sport, etc. Elles ne font plus tout ça. Elles sont là tout le temps dans le sang du gars. Tout le temps, elles sont là. Mais ça, quand vous faites ça, c'est mort. Le mec, vous êtes trop acquise. Ça veut dire que tout votre monde, il tourne autour de lui. Un homme, il ne vous aimera pas comme ça. En fait, c'est une façon de se travestir. Quand on dit oui, mais qu'on n'a pas envie. Quand on se sacrifie comme ça, gratuitement. Alors que le gars, il n'a jamais rien fait pour toi. Le gars, il n'a jamais rien fait pour toi. Et toi, tu es là, tu te sacrifies, tu donnes tout, ton temps, ton argent, tout ton amour, de tout ton cœur. Tu es là, tu es trop démonstrative. Toute la journée, tu lui envoies des messages, tu l'appelles. Vous n'avez même plus rien à vous dire. Bref, mais tu perds ta personnalité. Donc, on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux d'une personne? C'est la personnalité, c'est ce qui différencie, c'est ce qui fait que chaque être humain est unique. C'est la personnalité. Parce que des femmes belles, il y en a partout. Mais la beauté, c'est pas parce que tu es belle qu'un homme il va t'aimer. Pas du tout. C'est ta personnalité. C'est ce que tu as dans la tête, c'est ton comportement. C'est de ça que l'homme va tomber amoureux. C'est pas de ta beauté, parce que des beautés maintenant... Il y en a partout. Il y en a partout. Ça, c'est versé comme ça sur Instagram. C'est versé dans la rue. C'est versé partout. C'est pas la beauté qui retient un homme. C'est l'état d'esprit. C'est ta personnalité. Donc, pour qu'un homme il t'aime, il faut lui montrer ta vraie personnalité. C'est-à-dire que quand il te manque de respect, tu dis pas « Ah, ça, c'est pas grave, je laisse, ça va s'arranger ». Quand il y a quelque chose qui te dérange, après, attention, faut pas être chiante, parce que ça aussi, c'est un truc. Faut pas se plaindre. Le mec, il devait t'appeler, il t'a pas appelé, tu te plains. Le mec, il devait t'envoyer un message, il t'a pas envoyé de message, tu te plains. Le mec, il devait venir te chercher, il est pas venu te chercher, tu te plains. Le mec, voilà. Vous devez aller au restaurant, il t'emmène au cinéma, tu te plains. Non. Ça aussi, ça tue l'amour, ça. Et ça n'a aucune crédibilité. Parce que le jour où il y a un vrai problème, comme tu as l'habitude de te plaindre, de te plaindre, de te plaindre tout le temps, il a l'habitude, le gars, ça lui dit plus rien. Il n'a pas peur. Donc, il faut se plaindre au bon moment. Se plaindre, c'est quand? C'est quand le mec, il te manque de respect. Là, tu te plains. C'est la seule fois où tu peux te plaindre. C'est quand il y a un manque de respect. Ça, oui. Parce que si le gars, il te manque de respect et que tu dis rien, et qu'après, tu vas râler pour des conneries de jalousie, t'as liké sa photo là-bas sur Facebook, t'as regardé cette fille, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais non, vous faites les choses à l'envers. Vous faites les choses à l'envers. Un homme, plus tu vas lui interdire de faire un truc, plus il va le faire. C'est comme un enfant. Donc l'homme, il faut... Et puis, il faut être ferme. Et puis, quand tu dis non, c'est non. Quand tu dis non, c'est non. Parce que si tu dis non et que lui, il va essayer de te marmailler et que après, tu dis oui, c'est pas bon. Il faut être ferme. Quand tu dis non, c'est non. Si tu as rendez-vous avec tes amis, tes copines,
et que lui, il t'appelle au dernier moment et que toi, tu as déjà prévu quelque chose, tu vas pas sacrifier ta soirée. Excuse-moi chérie, j'ai rendez-vous avec mes amis, c'était prévu. Une autre fois. Voilà, des exemples comme ça. Et c'est comme ça que le mec, il t'aime. Il va aimer ta personnalité. Il va pas aimer ta dépendance affective, une bénie oui-oui qui dit oui à tout, qui est tout le temps là, qui dit rien. On l'insulte, elle dit rien. On lui donne des rendez-vous, on fait des faux plans. On l'appelle le lendemain, elle dit rien. Ça, toutes ces choses-là, là. Elle donne son argent gratuit comme ça. Je l'ai même pas fiancée, je l'ai même pas dotée, je l'ai rien fait du tout. Elle est là, elle me donne tous ses sous. Mais même si le mec, c'est pas manipulateur, il va devenir toxique. Même pasteur, même un homme de Dieu, tu réagis comme ça avec lui, obligé, il va te faire la misère. En tout cas, il va plus t'aimer. Et l'homme, il sait pas faire semblant. Quand un homme, il aime pas, il aime pas. C'est pas comme nous, les femmes, que, bon, on a un peu de cœur parce qu'on est plus sensible. Un homme, quand il aime pas, tu le sais automatiquement. Il n'y a pas de chichi. Tu le vois. Et tu restes dedans. C'est-à-dire que malgré les foutaises, malgré toutes les foutaises qu'il fait, t'es là encore. Tu dis rien. Ça va s'arranger. Je vais prier. Je vais jeûner. Je vais voir mon pasteur. Je vais faire ci. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que les coachs aussi sont là, les psys sont là. Dieu est passé par ces gens-là pour réveiller les femmes. Hein. Pour réveiller les femmes. Hein. On est en 2025. Hein. On n'est plus au temps de l'époque d'avant. Hein. On ne court pas derrière un homme. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'amitié. On n'achète pas la santé. Les choses principales dans la vie, on ne peut pas les acheter. C'est pas parce que tu vas sortir des sous que le mec il va t'aimer. Au contraire, il va encore plus te détester. C'est-à-dire, même s'il t'aimait un peu au début, l'amour, il part. Parce que ça... C'est-à-dire qu'un homme, c'est dans les gènes. Hein, il doit vous protéger. L'homme doit subvenir aux besoins de sa famille. Même si je ne dis pas que, bien sûr, aujourd'hui, les femmes travaillent. Et c'est très bien. Il faut aussi avoir son indépendance. Mais ce que je veux dire, si tu montres à un homme que tu es trop indépendante, lui, il va se sentir mal parce que ça touche sa dignité d'homme. Ça touche sa fierté d'homme. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il va se dire, j'ai rien à lui apporter. Donc, ça enlève tout ce que ça fait d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, dans sa tête, en tout cas, il voit ça comme ça. Il se sent plus homme. Il se sent castré. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous le castrez. Et comment un homme, tu le castres, il va t'aimer? Tu lui coupes ses couilles. Comment tu veux qu'il t'aime? Il va te détester. Il va te détester. Et galérer avec un homme. Tu galères pas avec un homme. Tu galères avec ton mari. Là, il n'y a pas de problème. C'est ton mari, tu galères. Jusqu'à la mort. Un homme qui t'a pas honoré, tu galères avec lui. Tu payes tout. Tu payes le loyer. Tu payes les courses. Tu payes ci, tu payes ça. Mais une fois qu'il sera en place, il te jette. L'homme, il n'a pas de reconnaissance. Hein. C'est pas comme nous les femmes. Hein. L'homme n'a pas de pitié. L'homme, il n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié, l'homme. L'homme, il faut le mettre au pas. L'homme, il aime la femme fatale. L'homme, il aime la femme qui a du caractère. L'homme, il aime la femme qui a confiance en soi, qui connaît sa valeur. Parce qu'une femme qui donne tout le temps, alors qu'elle-même, elle n'a rien en retour. Elle donne. Le gars, il se dit quoi? Il se dit, elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en elle. Et ça casse tout. Ça casse tout chez la femme. La femme, il faut qu'elle garde une part de mystère. Il ne faut pas qu'elle se dévoile trop. Il te dit je t'aime, tu lui dis que tu l'aimes. Il te dit que tu lui manques, tu peux lui dire que tu lui manques. Tu réponds pas tout le temps. Des fois, voilà, sois occupé. Comme ça, des fois, tu n'es pas toujours là au téléphone avec lui. Genre, t'attends trop son appel. Voilà. Il y a des codes à faire. Il y a des codes. Moi, je vous envoie voir la coach Charmante Chic. Celle qui m'a appris tout ça, je cautionne pas tout ce qu'elle dit, parce que le côté religieux, ça c'est à part. Mais la mentalité des hommes, ça elle explique bien. Et la mentalité de la femme, ça elle explique bien. Les relations amoureuses, elle a raison. Parce que ça change tout. Les femmes, il faut que vous ayez un code. Ne croyez pas à la vie, c'est pas Walt Disney, ça n'existe pas. Et encore, même des fois, je vous ai dit, dans les Walt Disney, ils vous montrent la réalité. C'est celle qui est pas trop présente. Celle qui a un mystère, celle qui dévoile pas tout, celle qui donne pas tout, c'est elle qu'on va aimer. C'est pas celle-là là, qui donne tout là. C'est pour ça que des fois, on voit des hommes,
Il quitte des super belles femmes pour des femmes qui sont pas terribles physiquement. On dit, mais c'est pas possible. Comment il a pu quitter cette... Regarde la belle femme qu'il avait, c'était une bombe. Regarde la femme qui s'est pris. Non, ça c'est maraboutage. Ça, c'est la sorcellerie. Mais non, arrêtez de voir la sorcellerie partout aussi. Déjà, la sorcellerie, ça marche pas sur tout le monde. Et puis, ça dure un petit temps. Non, c'est dans la majorité des cas, c'est juste parce que elle est pas très belle, mais elle sait se comporter. Voilà, elle a du caractère. Elle dit pas oui à tout. Elle se sacrifie pas comme ça pour un homme qui n'a rien fait pour elle. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre en victime. Parce que, comme j'ai dit dès le début, si tu tends pas le bâton pour qu'on te batte, personne ne te battra. Personne ne te battra. Ne te fais pas de soucis. Tu tends pas le bâton, il n'y a personne qui va venir te chercher pour te frapper. Donc, le problème, il vient de soi. Et aussi, je vais finir sur ça. Vous avez vu, des fois, il y a des gars, ils sont pas très beaux, mais ils dégagent quelque chose, ils ont une confiance en eux. On va prendre le cas des pervers narcissiques. Il y en a, ils sont vraiment pas terribles. Mais quand ils arrivent, ils rentrent dans la pièce. Ils ont tellement un charisme, ils ont tellement une confiance en eux. Quand ils parlent, ils sont sûrs d'eux. Eh ben, tu vas le trouver beau, le gars. Vous voyez ce que je veux dire? La confiance en soi, c'est le plus important. Mettez des limites. Ne dites pas non quand vous n'avez pas envie. Ne dites pas oui quand vous n'avez pas envie de dire oui. Ne donnez pas de l'argent comme ça. Ou alors, faites une reconnaissance de dette. N'allez pas vivre chez un mec qui ne vous a pas honoré. Vous vivez avec votre mari, avec votre femme. Mariez-vous et après vivez ensemble. Prenez le temps de vous connaître. Ça, c'est tous ces codes-là qui font qu'un mariage va durer, que ça sera un mariage qui est sain. Mais les relations couchage, de toute façon, je vous ai dit, Dieu, il veut pas. Donc, si Dieu n'est pas dans votre relation, vous êtes dans le péché. Votre relation n'aboutira à rien. Et d'ailleurs, Satan, là, il va vous ramener vers des gens toxiques. Voilà. Le péché engendre l'amour. C'est l'amour. Hein? Regardez dans cette femme-là, dans quel état elle est. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Elle a tout perdu. C'est la mort. C'est la mort. Là, on en revient en quotient religieux. C'est la mort. Le péché engendre la mort. C'est la mort pour elle. L'humiliation, la perte d'argent, la perte de toi, elle est retournée chez ses parents, la perte de tout. Ben oui, elle est dans le péché. Donc moi, j'ai expliqué déjà d'un point de vue psychologique pourquoi un homme, il ne peut pas aimer une femme qui est trop acquise, qui est dépendante affective. Comme vous, les femmes, vous n'aimerez pas un dépendant affectif. Donc, ne croyez pas que eux, c'est la même chose, voire pire. Et d'un point de vue aussi, ça s'explique religieux. Quand Dieu n'est pas dans votre relation, si vous vivez en concubinage, vous êtes dans le péché. Dieu n'accepte pas ça. Et donc, votre relation n'aboutira jamais. N'aboutira jamais. Voilà, c'est pour ça que Dieu vous dit de vous marier. Parce que Dieu, il sait très bien qu'après, vous êtes protégés. Il n'y a pas d'histoire, je te mets dehors, tu me payes mes dettes. Non, 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 tout est à deux après. Voilà, à part si on fait des contrats et des choses comme ça. Mais il y a la loi avec nous. C'est pas le mec qui vous prend, il vous jette dehors, vous vous retrouvez sans rien. Vous contractez des dettes à son nom, vous contractez des crédits à son nom et tout. Mais ne faites jamais ça. C'est à l'homme de faire un crédit pour vous. D'où une femme, elle va faire un crédit pour un homme? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais tu perds toute tu perds toute ta dignité quand tu fais ça. Si c'est ton mari, c'est pas pareil. Je dis encore parce qu'on sait jamais. Il y a des gens, ils sont un peu fous. Pourtant, je répète. Hein. Mais voilà. Si c'est ton mari, tu veux faire un crédit, fais un crédit. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais un mec, là, tu connais depuis 5 mois, 6 mois. Tu fais un crédit à 20 000 €. Mais il faut être fou. Il faut être fou. Et après, tu vas te plaindre que le mec, il t'aime pas et qu'il va te quitter pour ta meilleure amie. Mais non. Il faut aussi se remettre en question, parce que c'est ça le but de cette vidéo, c'est que ça m'énerve. Les gens ne se remettent pas en question. Donc, ils ne pourront pas évoluer. Et donc, ils n'évoluent pas. Et donc, ils reproduiront toujours les mêmes choses. Voilà. Ils iront de relation toxique en relation toxique, d'échec en échec. Jusqu'à ce qu'un jour, ça peut finir très mal. Donc, c'est très important de faire un travail sur soi. Et moi, j'étais comme ça avant. Mais j'ai fait un travail sur moi. Parce que, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un te quitte, ça te fait mal. Ça, c'est vrai si tu l'aimes. C'est vrai. Ça fait mal au cœur. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas vous dire le contraire. Dieu seul sait à quel point j'ai aimé un homme dans ma vie.
Mais s'il te quitte et en plus tu laisses ta dignité, c'est ça le plus qui fait mal. C'est ça le plus qui fait mal, c'est de laisser sa dignité, d'avoir perdu sa dignité. Ça n'a pas de prix. La dignité de la femme, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, quand tu es une femme équilibrée émotionnellement, équilibrée psychologiquement, tu vas pas arriver dans le ravin et te rendre compte que tu es dans un ravin. Le ravin, tu vas le voir arriver parce que tu vas voir des comportements de foutaise. Quand il y a quelque chose qui ne va pas avec ton gars, il y a quelque chose qui te dérange, tu prends, tu parles avec lui, tu dis voilà, ça me dérange, j'aime pas ce comportement. Ça ne me convient pas. Tu n'es pas obligé de crier, de parler mal, d'être impoli. Non, tu parles calmement. Tu dis les choses calmement, simplement. Et tu ne reviens pas dessus. S'il ne comprend pas, tu prends tes distances. Un homme qui ne s'excuse pas, c'est un homme qui ne t'aime pas. Ne croyez pas, oui, il a trop d'ego, il est trop orgueilleux, c'est pour ça qu'il ne s'excuse pas. Mais non, vous croyez que c'est un enfant? Vous croyez qu'un homme, c'est un enfant? Il sait très bien, c'est juste parce qu'il s'en fout en fait. Parce qu'il sait qu'il te traite bien, il te traite mal, il t'injure, il t'insulte, il fait n'importe quoi. Il sait que tu vas rester là, tu vas partir nulle part. Donc pourquoi il va s'excuser? Un homme qui s'excuse, c'est un homme qui te respecte, c'est un homme qui a peur de te perdre. Donc si la personne, vous lui dites calmement, il y a ça qui ne va pas, que la personne comprend et qu'elle s'excuse, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas qu'elle recommence. Parce que si elle recommence, il faut prendre ses distances. C'est-à-dire que quand on parle, il faut que les paroles soient en action avec des actes. Ne dites pas à un gars, ouais, je te quitte. Et puis le lendemain, non, allez, une semaine, 2 semaines après, le gars, il t'a pas rappelé, qu'est-ce que tu fais? C'est toi, tu prends, tu le rappelles. Malheur. Bah là, tu t'es tué dans le film. Là, c'est fini. Mais là, c'est fini. Finito pipo. Là, le gars, il sait que là, il pourra tout faire. C'est pour ça qu'attention. Quand ça ne va pas avec quelqu'un, tu lui dis qu'est-ce qui te dérange et tu prends tes distances. Tu prends tes distances. Maintenant, si le gars, il t'aime, il va revenir. Et si le gars, il revient et tu vois qu'il y a des efforts, que voilà, là, ok. Mais attention, ne dis jamais à un gars, toi et moi, c'est fini. Attention, parce que si le gars, il en a rien à foutre de toi, il ne reviendra pas, hein. Et si toi, après, tu reviens au bout d'un mois, tu le rappelles, là, tu t'es tué dans le film. Tu t'es tué dans le film. Ne jamais faire ça. Il vaut mieux prendre ses distances, partir petit à petit. Parce que ça, là, cette tristesse-là, ce chagrin-là, quand on dit c'est fini sur un coup de tête et que le mec, il ne te rappelle pas, ça, ce chagrin-là, il peut monter tellement il est fort, là. Il monte jusqu'à l'Himalaya. Donc, il ne faut pas faire ça. Tu prends tes distances, tu prends sur toi. C'est-à-dire, une femme forte, il faut qu'elle prenne sur elle. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se laisser dominer par ses émotions. La femme, elle est beaucoup émotionnelle. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est contrôler ses émotions. Contrôler ses émotions. C'est ça une femme forte. Et c'est comme ça que l'homme, il va t'aimer. L'homme, il va t'aimer quand tu vas être une femme forte qui prend sur elle. Pas une femme émotionnelle, instable. Là, tu as du crédit. Là, tu as de la personnalité. Là, tu es forte. Donc, voilà les amis, j'ai essayé de voir un peu les points principaux avec vous. On a survolé un peu ça. Quand ça ne va pas, discuter. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'effort, prenez vos distances, petit à petit. Comme ça, vous-même, vous quittez la relation, ça fait pas trop mal. Et quand vous voyez des foutaises, des comportements, que vous voyez que le gars, il se fout de votre gueule, une fois, vous lui dites, il continue, 2 fois, faut partir. Cette personne n'est pas faite pour vous. C'est tout. Ne vous sacrifiez jamais pour un homme. Ni votre temps, ni votre argent, ni... Ne donnez pas trop. Ajustez-vous. Le mec, il donne, tu donnes. Il donne pas, tu donnes pas. Voyez, ajustez-vous. Il fait un pas, tu fais un pas. Il fait pas de pas, tu fais pas de pas. C'est pas toi, tu fais tout et lui, il fait rien. C'est la base de la relation toxique. C'est que ça va que dans un sens. Donc, attendez qu'il fasse le premier pas et vous faites le deuxième pas. Voilà. Ne le cherchez pas trop. Laissez-le respirer. Laissez-le dans son coin. Laissez-le venir à vous. Il vous appelle 3 fois, vous l'appelez 1 fois. Hein? Voilà. Mais c'est pas vous prenez les initiatives de toujours l'appeler, toujours lui envoyer des messages, toujours faire des invitations. Arrêtez d'investir.
Si vous, une relation, c'est 100%. Si vous, vous donnez à 80%, lui, il lui reste 20%. Et après, vous vous étonnez que lui, il donne que 20%. Mais toi, tu as pris 80%. C'est du 100%. Toi, tu as pris 80%. Tu donnes à 80%. Il reste 20%. Donc, le mieux, c'est que tu donnes à 50-40%. Comme ça, lui, il donne à 50-60%. Il faut qu'un homme, il investisse un peu plus. Parce que c'est l'homme. Il n'y a pas d'égalité. Moi, je ne suis pas une féministe. L'homme, il est au-dessus de la femme. Donc, l'homme, il est... Voilà. C'est ça. Un homme, ça reste un homme. Donc, c'est à lui de donner plus. C'est à lui de montrer qu'il vous aime plus. C'est à lui d'investir déjà en premier. Et après, vous suivez la danse. Mais c'est pas lui, il fait rien. Et vous menez la danse. Arrêtez de faire ça. Parce que vous ne serez jamais aimé sinon. Jamais un homme vous aimera. Vous pouvez être le même Miss Monde. L'homme ne vous aimera pas. Parce qu'une fois qu'il t'a vu, qu'il t'a vu toute nue, qu'est-ce qu'il a après encore à voir? Qu'est-ce que c'est quoi qui va le retenir? Puisqu'il a tout vu déjà. Il n'y a rien, plus rien, il n'y a plus de mystère. Voilà. Donc ça, c'est au point de vue psychologique. Voilà. Ne vous mettez pas en ménage avec des hommes qui ne vous marient pas. Parce qu'ils feront rien avec vous. Si un homme, il ne te marie pas, c'est que ça veut dire qu'il fera rien avec toi. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais n'allez jamais quitter votre appartement et partir aménager chez un mec, chez lui. Donc, vous partez chez lui. Donc, il est chez lui. Donc, si demain, il veut que vous partiez, vous partirez. Et vous retrouverez sans rien. Donc, c'est vous qui avez à perdre, c'est pas lui. Parce qu'il sait, lui, que si demain la relation se finit, lui, il aura toujours son chez lui. Hein. Mais vous allez avoir quoi? Vos yeux pour pleurer? Vous allez vivre chez un homme si l'homme, il vous marie. Voilà. Tu lui dis d'abord, tu me maries, et après, je viens vivre chez toi, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que ça marche. Ok, les filles? Voilà. Donc, soyez vigilantes, travaillez sur vous. On a tous des choses à travailler, il faut travailler sur soi, afin que personne ne tombe pas dans des griffes de manipulateurs, et surtout qu'on ne laisse pas notre dignité. Parce qu'être dans les griffes d'un manipulateur, c'est déjà d'une part souffrir. Mais deuxième part, c'est ça le plus qui fait mal. Le plus triste, c'est qu'on laisse sa dignité. Une femme fatale, une femme forte, elle peut être triste, mais elle a sa dignité. Et ça n'a pas de prix. Quand tu es un peu triste, mais que tu as ta dignité, tu te sens beaucoup mieux. Tu peux beaucoup mieux supporter la tristesse d'une rupture. Mais ce qui fait mal, c'est quand on a laissé notre dignité à la poubelle là-bas. Voilà, le gars, il est parti, mais il a pris notre cœur. Et en plus, il a pris notre dignité. Qu'est-ce qui nous reste? Rien. C'est pour ça que là, ça fait très, très mal. Et c'est pour ça que, justement, c'est autant destructeur, les relations toxiques. Une femme qui connaît sa valeur, le pervers, il ne va pas aller vers n'importe qui. Le pervers narcissique, il va aller vers des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Vers des dépendantes affectives. Voilà. Il n'ira jamais vers des gens qui ne peuvent pas manipuler le pervers. Donc, c'est pour ça que le principal, c'est de travailler sur soi, d'avoir confiance en soi, de s'aimer tel qu'on est, de mettre des limites, d'être authentique. Voilà, de faire les choses bien, de ne pas se donner gratuitement comme ça. Il y a tous ces codes à faire et je vous assure que plus aucun homme ne vous manipulera pas, d'une part. Deuxième part, vous perdrez plus votre dignité. Troisième chose, vous souffrirez même plus, beaucoup moins en tout cas, parce que vous verrez vite, donc vous partirez vite. Et quatrième chose, c'est que même si ça va prendre plus de temps, parce qu'il y a énormément de gens toxiques de nos jours, la personne qui rentrera dans votre vie, ça sera une bonne personne. Vous ne laisserez plus rentrer n'importe qui par besoin d'être aimé et par besoin de donner de l'amour aussi. Non, vous vous aimerez, donc vous vous comblerez vous-même. Et en plus, si vous marchez avec Dieu, vous avez l'amour de Dieu avec vous. Donc là, c'est jackpot. Donc voilà, vous ne serez pas en carence, quoi. Vous voyez, vous ne serez pas là en manque. Vous avez vu quand on a faim et qu'on va faire les courses, on achète des conneries ou pas? On achète tout et n'importe quoi parce qu'on a faim. Donc c'est ça, une dépendante affective. Quand elle ne fait pas un travail sur elle, et qu'elle cherche, hein, elle prend n'importe quoi. Elle prend de la merde, elle se jette sur des produits de merde. Mais quand tu vas faire tes courses et que tu as le ventre qui est bien rempli, tu achètes des produits sains, tu achètes des choses
T'achètes pas n'importe quoi. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc prenez conscience de votre valeur, travaillez sur vous, le temps qu'il faudra. Apprenez à vous aimer avec vos qualités et vos défauts, afin qu'aucun homme ne puisse vous manipuler sur vos soi-disant, sur vos petits défauts que vous pouvez avoir et qu'il en fasse une grande montagne. Ne permettez pas aux gens de vous dévaloriser, de vous manquer de respect. Parce que quand tu t'aimes, tu ne peux pas rester avec un homme qui ne t'aime pas. Il n'y a que quand tu t'aimes pas que tu restes avec un homme qui ne t'aime pas. C'est logique. Donc quand tu vas t'aimer, l'homme qui sera avec toi, il t'aimera automatiquement. Mais tant que tu t'aimes pas, tous les hommes qui seront avec toi, ils ne t'aimeront pas aussi. Toi-même, tu t'aimes pas et tu veux que l'autre il t'aime. Mais non. Charité bien ordonnée commence par soi-même, les amis. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Aime-toi et le gars, il t'aimera. Respecte-toi, le gars, il te respectera. C'est aussi simple que ça, les amis. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une fois que vous aurez fait un travail sur vous, ça ira, mais il faut le faire. Sur ce, les amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous aide à surmonter votre dépendance affective. Demandez au Seigneur Jésus, il vous aidera, mais vous avez votre part à faire. Travaillez sur vous, imposez des limites, apprenez à dire non quand il faut dire non. Voilà, faites ce que vous avez à faire et Dieu vous ramènera la bonne personne. Soyez bénis. Amen.